de lui et moins de nous. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Battons même pour le Seigneur. Quelle semaine nous avons eu, quel service nous avons eu hier, et nous avons vraiment été visités et que de gens ont reçu. Vous savez pourquoi, quand on vient pour la Pentecôte, beaucoup de gens reçoivent le Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'ils s'attendent à nous. On vient avec attente. Nous, pas d'abord eux, nous. Nous venons avec attente. Et savez-vous maintenant, si nous venions toujours avec attente, ça sera toujours comme ça. Waouh! Comme vous avez dit, viens donc avec attente tous les dimanches. Aïe, aïe, aïe. C'est fou ce que l'attente peut générer. Et vraiment, l'attente est la place de l'essence du miraculeux. Et s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de miracle. Vous savez, il y a une histoire extraordinaire dans la parole de Dieu. Le Seigneur était en train d'enseigner dans une maison pleine à craquer. Là, il y a ces gens qui avaient leur ami qui était paralytique. Ils viennent avec le paralytique pour le faire entrer. Mais il y avait tellement de gens qui ne pouvaient pas. Ils disent, nous on va y arriver. Ils sont montés sur le toit. Ils ont arraché le toit. Et ils ont descendu leur ami avec des cordes. Et la Bible nous dit que lorsque le Seigneur a vu leur foi, il a guéri les malades. Lorsqu'il a vu leur foi, pas sa foi à lui, mais leur foi. Et je me rappelle d'une prédication qui fait que je me rappelle de cette histoire toujours. Et le prédicateur a dit ceci. Il était en train de creuser la tête, mais comment est-ce qu'il a vu leur foi? Et déjà, d'aller sur le toit de quelqu'un, d'arracher le toit, il faut le vouloir. Et si tu viens chez moi, tu arraches mon toit, on a des problèmes. Amen. Parce que l'hiver s'en vient mais il a dit, tu sais, ils ont descendu les paralytiques. Et ils ont lâché la corde. S'ils ont lâché la corde, c'est parce qu'ils ne voulaient pas le remonter de la même façon qu'ils l'ont descendu. Si on lâche la corde, ça veut dire, hey, là, tu dois te débrouiller pour sortir de ça. Il y a une autre façon de sortir. Mais très souvent, nous ne voulons pas lâcher la corde. Très souvent, nous nous attachons toujours à si le Seigneur ne fait pas, bon, il ne va pas faire. On s'attache toujours à quelqu'un. Lâche la corde. Et ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, je ne sais pas comment on est arrivé là. L'attente, c'est l'attente. C'est la faute d'Abraham qui a parlé de l'attente. C'est l'attente.
Nous devons toujours venir avec attente. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à explorer la parole et nous remercions vraiment le Seigneur pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit durant cette fin de semaine ou même cette semaine. Nous remercions pour ceux qui ont jeûné en début de semaine. Nous remercions ceux qui ont participé au pique-nique la fin de semaine. Et c'était un temps extraordinaire. Maintenant, le frère Achille m'a demandé de faire cette annonce le samedi. Tout le monde dit samedi. Samedi. Ce samedi, il y aura évangélisation en masse pour la conférence de Saint-Michel. Donc, nous allons sortir les rues. Je ne sais pas si on se rencontre ici, mais il ne m'a pas dit. On se rencontre à Saint-Michel. Alléluia. À quelle heure à Saint-Michel? À 9h le matin, samedi, 9h Saint-Michel. C'est sur la rue Saint-Laurent. Pardon? Il y a même la nourriture. Eh non, non, non. Je peux venir avec ma famille. Il y a petit déjeuner, prière. Non, mettez prière avant. Juste au cas où. Je peux venir juste pour le petit déjeuner et puis partir. Prière, petit déjeuner. Non, prière, évangélisation, plus petit déjeuner. Il y aura un petit déjeuner offert, il y aura de la prière et puis on va aller sillonner les rues pour évangéliser. Ça va être juste un temps extraordinaire dans le Seigneur. Maintenant, la dernière fois, nous avions parlé de la grande commission qui est caractérisée par 6 éléments. Nous avons parlé d'abord de la croyance, de la repentance et après de l'évangile, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, le baptême du Saint-Esprit qui est évidencé par le parler en langue. Laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit hier, ils ont parlé en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et après le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, il y a l'enseignement. Nous devons enseigner. Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu 28, 19 et 20? Et il y a un ordre là-dedans qui est très très important, mais que nous négligeons très souvent. Matthieu 28, 19. Oui. C'est approché leur parlant ainsi. Ouais, voir m'étonner dans les ciels et sur la terre. Allez, faites les déclarations des disciples. Allez, regardez comment il commence. Allez, faites toutes les nations de mes disciples. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et allez, faites toutes les nations mes disciples, les baptisants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que je dois passer du temps sur le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Oui, je vais y revenir. Mais finissons d'abord. Après avoir baptisé, il dit et enseignez-leur. L'enseignement vient après le baptême. Tu sais, on prêche, on a même la conviction, les gens sont convaincus, ils se répandent. Ils se font baptiser, mais après, on doit continuer à enseigner pour que ces gens-là puissent grandir. Et très souvent, les gens vont inverser. Ils vont dire, enseignons d'abord et puis baptisons. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Amen. Il faut prêcher. La prédication amène la conviction. La conviction conduit à l'action. Et puis après avoir accompli l'action, on est devenu chrétien. On est né de nouveau. Mais un bébé né de nouveau, il a besoin de nourriture. Il faut qu'on enseigne pour qu'il puisse maintenant grandir. Amen. Tu ne donnes pas un biberon à un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Il faut qu'il naisse d'abord avant que tu commences à le nourrir. Alors, alléluia. Maintenant, si nous retournons à Matthieu 28, 19,
Matthieu 28, 19. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wow! Et là tu dis, mais pasteur, pourquoi toi tu dis on doit être baptisé au nom de Jésus? Et là Jésus lui-même dit on doit être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et même toi, pasteur, tu dis que même si j'étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je dois être encore baptisé au nom de Jésus. Pourquoi tu dis cela? Moi je pose la question pour toi. Et là je vais répondre à ta question. N'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Oh, avouez-le. Moi, je me la suis posée plusieurs fois. Je me la suis posée plusieurs fois. Mais non, c'est très simple. Il y a une différence entre obéir et répéter. Si je dis à Brunet, va m'acheter un coca chez au dépanneur ici. S'il dit, il répète, va m'acheter un coca, je ne veux pas avoir plus de coca dans mes mains. Ce qui va faire que j'ai un coca dans mes mains, c'est qu'il s'élève et qu'il exécute exactement ce que je lui ai demandé. Amen. Maintenant, c'est quoi le rapport? Quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les apôtres doivent aller obéir et exécuter et non répéter l'ordre. Quand nous lisons attentivement, on va le lire au ralenti. Est-ce qu'on peut le relire au ralenti maintenant? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Pause. Les baptisant au nom singulier ou pluriel? Au nom singulier. Maintenant, ne soyez pas pressés à répondre, vous, les gens qui sont extra intelligents, qui ont fait 57 ans dans l'étude biblique, donnez une chance aux autres. Amen. Maintenant, il y a combien de noms dans ce verset? C'est la première question que tu dois te poser. J'ai dit, ne répondez pas. Il y a combien de noms dans ce verset? Là, j'ai dit, ne répondez pas. Non, je blague. Ok, Sœur Emmanuel dit un seul. Oui. Combien de noms? J'ai oublié le nom, le frère. Louis. Combien de noms dans ce verset? Il y a un seul nom. Un seul nom. Bon, non. Pas le nom N-O-M, non N-O-N. Si il n'y a pas de nom dans ce verset, je vais vous le démontrer. C'est quoi votre nom? Vous ne me dites pas fille. Elle a dit Ça, c'est un affirmatif. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Mais vous êtes un fils quand même. Je ne me risque pas sur le mère ou père parce que je ne connais pas tous les détails. Je vais prendre ça, je vais prendre un risque avec quelqu'un qui est sûr que je connais. C'est quoi votre nom? Pourquoi vous ne me dites pas mère? Parce que je sais que vous êtes mère. Oui, je suis mère. Voilà. Et là, je me suis risqué. Père, c'est pas un nom. C'est un titre. Fils, c'est pas un... c'est quoi votre nom? Bien sûr, là, David. Il ne me dit pas fils, même si je suis son père. Mais parce que père, c'est pas un nom. Fils, c'est pas un nom. Et Saint-Esprit, c'est pas un nom non plus. Ce sont des titres. Mais non, c'est pourquoi il dit au nom singulier. Premièrement, il n'y a pas de nom. Au fait, il est en train de dire, allez chercher le nom qui s'applique à ce trois et baptiser dans ce nom-là. Et j'ai dit trois un peu lousse. Maintenant, il y a une place où nous pouvons trouver le trois mentionné, le trois qui identifie le nom. Ésaïe 9.5.
Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ah, pause. Tu es trop vite. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. La course de Formule 1, c'était hier, pas aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a trouvé Ésaïe 9.5? Ok, bon. 1 minute encore. Je disais, on est en train de chercher une place où on va pouvoir identifier c'est quoi le nom du Père, c'est quoi le nom du Fils et c'est quoi le nom du Saint-Esprit. Amen. Allô? Bon, maintenant, si vous n'avez pas encore trouvé, juste faites-nous confiance que nous sommes en train de lire la vérité. Amen. Alléluia. Vas-y. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Pause. C'est qui cet enfant? C'est qui cet enfant? Jésus. C'est qui ce fils? Jésus. Donc on est au moins sûr que c'est Jésus dont on parle. Le nom de cet enfant c'est Jésus. Le nom de ce fils c'est Jésus. Donc il nous dit un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc le nom du fils c'est Jésus. Et puis on continue. On l'appellera admirable. Alléluia. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Ah non, je ne vous entends pas. Vous baissez la voix tout de suite. Qui est Dieu puissant? Jésus. Allez, et? Père éternel. Attends. Quoi? Père éternel. Non, répète encore un peu. Père éternel. Père éternel. Donc, le Père, c'est Jésus. le nom du Père, c'est Jésus. le nom du Fils, c'est Jésus. et le nom du Saint-Esprit. Non, c'est pas dans le verset. C'est ce que vous allez me dire. Maintenant, le mot conseiller, c'est le même mot qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui est utilisé comme consolateur, qui est le Saint-Esprit qui va nous être envoyé. Le conseiller, c'est le consolateur. Et en fait, le Père, c'est Jésus. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Maintenant, on va un peu analyser les trois. Père. Père, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. Mais nous avons été tellement conditionnés à associer Père à une personne. On nous a toujours dit que Père, c'est le vieux barbu, cheveux blancs, barbe blanche, jusque-là, et qui est toujours méchant, enfin fâché, et punit toujours. Père, punit. Il gronde. Très souvent, nous, quand on était petits, on disait que quand il pleut en Afrique, il y a vraiment c'est des vrais pluies. Quand je suis arrivé ici, la première chose qui m'a frappé, il commençait à pleuvoir, les gens marchaient. Je dis, mais voyons, chez nous, il commence à pleuvoir. Tout le monde. Et c'est une course là. Parce que quand ça tombe, ça tombe. Et il y a toujours des tonnerres. Ici, tu peux passer 1 an, 2 ans sans entendre des tonnerres. C'est rare que tu entends. Mais chez nous, dès qu'il y a la... Des fois, il ne pleut même pas. On disait que quand ça gronde comme ça, c'est Dieu qui parle. Et ça, c'était notre enfance. Mais regardez ceci. On a toujours associé le Père à une personne. Mais Père, quand on dit Père, ce n'est pas une personne à part entière. Regardez, moi je suis Père. Mais Père, je l'ai
je suis devenu père quand j'ai commencé à avoir des enfants. Et père définit tout simplement une relation. C'est pourquoi je suis père par rapport à ces deux-là aujourd'hui, enfin, ceux qui sont ici. Je suis père par rapport à eux, ça définit une relation, mais ce n'est pas une personne. Et je suis fils, moi-même ici, là, je suis père et fils. Mais je ne suis pas deux. Je suis juste une seule personne. Mais je suis fils par rapport à mes parents. Amen. Et ça définit cette relation que j'avais avec mes parents. On va dire, eux, ils sont fils par rapport à moi. Pour garder tout au Canada. Le Congo devient un peu trop long. Et comme mes parents sont déjà décédés, bon, on va utiliser ceci. Je suis père, et eux, ils sont mes enfants. Bon, ils sont fils. Mais moi aussi, je suis fils. Et avoir un titre ne signifie pas nécessairement une duplicité de personnes. Si moi je veux être père et fils en même temps, qu'est-ce qui est compliqué pour que Dieu soit père et fils en même temps? Ça, c'est une chose. J'y arrive. Avoir un titre ne signifie pas, Ne signifie pas une personne, une duplicité de personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai deux titres que je suis deux personnes. Et puis, je suis aussi époux. Mon épouse est en haut, là, en train de travailler. Mais ça ne fait pas de moi trois personnes. Ça fait de moi juste un seul Dieu donné. Et si vous demandez le nom du Père, c'est Dieu donné. Le nom du Fils, c'est Dieu donné. Le nom de l'époux, c'est Dieu donné. On peut ramener cela même à notre niveau. Oublions un peu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit, n'est-ce pas? Et mettons que je meurs ici. Bon, pas là, tout de suite. Un jour, ok? Et puis je meurs. Mais je vais mourir un jour. Pourquoi vous vous semblez comme si je venais de vous donner une révélation? C'est pas une grande révélation, là. Je vais mourir un jour. On va m'amener chez Magnus Poirier. Et là, bon, il y a un autre salon funéraire. Magnus Poirier, et puis. Urgel Bourgie. Ou Urgel Bourgie ou Magnus Poirier. Anyway, c'est lui qui va être le moins cher. On va m'amener là-bas, je vais être dans un cercueil. Et là, les gens vont venir. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Oh, pasteur. Et ils vont pleurer. Enfin, j'espère. Et là, tu sais, ils vont regarder. Oh, je veux voir le pasteur pour la dernière fois. Là, on va fermer le cercueil. Oh, il faut qu'on le voit pour la dernière. Et là, vous regardez le corps, vous l'appelez Dieu donné. Et j'espère que je meurs et que je vais au ciel. Et là, les anges m'accueillent. Et quand ils accueillent mon âme, ils disent aussi Dieu donné est arrivé. On appelle le corps du même nom, on appelle l'esprit du même nom, on appelle la... Ton nom, c'est ton nom. Amen. Amen. Et avec le Seigneur, maintenant, c'est ceci. On a tendance à vouloir penser autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit au départ. Amen. Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas... Dieu, c'est un esprit. Ça, c'est la nature de Dieu. En fait, si on peut définir même le troisième titre qui est Saint-Esprit, on va tout de suite réaliser que les deux titres qui sont mentionnés là, en fait, font référence
aux attributs fondamentaux de Dieu. Dieu est saint et Dieu est esprit. Fondamentalement, sa nature physique, c'est que c'est un esprit. Et fondamentalement, sa nature morale, c'est qu'il est saint. Et de ces deux attributs, ces deux attributs vont définir tous les autres attributs de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il peut être omniprésent parce qu'il est un esprit. Il peut... prenons la sainteté. Dieu est saint d'abord, avant d'être amour, par exemple. Le fait qu'il soit amour, plutôt saint, précède ou dicte le fait qu'il aime. C'est pourquoi il peut aimer l'homme, mais il ne va pas aimer le péché. S'il était amour d'abord, il allait aimer même le péché. Si fondamentalement il était amour, il allait tout aimer. Mais fondamentalement, il est saint et sa sainteté va donner direction à son amour. C'est ça qu'on appelle les deux attributs fondamentaux de Dieu. Donc, il peut faire des choses, mais ça va être dicté par ces deux. Physiquement, il va faire des choses parce qu'il est un esprit. Il peut être partout ailleurs parce qu'il est un esprit. Mais il peut aimer l'homme et ne pas aimer le péché parce qu'il est saint. Sa sainteté va l'empêcher d'aimer le péché. Sa sainteté va venir avant, sa sainteté va dicter. Et donc, quand on dit Saint-Esprit, on est en train de dire juste Dieu. Et je vais vous donner une boussole, et ces deux vont vraiment être des boussoles quand tu veux comprendre certaines choses dans la parole de Dieu. Mais une des boussoles principales, si tu veux comprendre la nature de Dieu, c'est que n'oublie jamais que Dieu est esprit. C'est-à-dire, tout ce qu'on va te dire, Dieu est esprit, c'est comme le nord. Tu sais, c'est une boussole, indique toujours le nord. Et quand ça t'indique le nord, tu peux déduire les autres directions. Mais Dieu est esprit, ça c'est le nord. Et toutes les autres choses doivent agencer avec cela. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, si on me dit, prenons Étienne, il est debout à la droite de Dieu. Toi, automatiquement, dans ta compréhension, tu dois... Il est esprit, pardon. Maintenant, Étienne est debout à la droite d'un esprit. Comment puis-je être debout à la droite d'un esprit? Comment puis-je savoir que je suis à la droite d'un esprit? Et là, tu comprends que ce n'est pas nécessairement la droite, ça veut dire autre chose. Dans ce cas-là, j'utilise des fois l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Comment vais-je être à la droite de quelque chose qui est omniprésent? Je me rappelle, j'étais avec une sœur qui venait à l'église, qui vient à l'église, qui était très très nouvelle à l'époque, et elle avait encore la conception trinitaire de la divinité. Et en plein service, on est venu me chercher, elle veut poser des questions. C'est le service de soir. Elle dit, ok, on y va. On est allé dans le petit bureau à côté là. Et elle a commencé à me bombarder. Pourquoi vous dites que Dieu est un alors que la Bible clairement enseigne la Trinité? J'ai dit, ah bon, ok. On a commencé. Et question à gauche, question à droite. Et c'était chaud, hein, c'était sérieux. Et puis, à un moment donné, elle m'a sorti Étienne. Moi, il y a ces moments où des fois le cerveau, il veut être dans le service au lieu d'être dans le bureau. Vous comprenez? Je ne réfléchis pas trop, mais Dieu m'a aidé.
C'est la première fois que j'ai eu cette conception. On était dans le bureau et je pose à la soeur la question, est-ce que tu crois que Dieu est omniprésent? Elle dit oui. Ok. Est-ce que tu crois qu'il est dans ce bureau? Elle dit, mais bien sûr, s'il est omniprésent, il est ici. Et là, je dis, mais là où tu es assis, est-ce que tu es à la droite ou à la gauche de Dieu? Elle a fait une pause. Je vais me baptiser au nom de Jésus. Ça a cliqué. Il est omniprésent. Tu ne peux pas être à la droite si il est omniprésent. Si tu peux être à la droite, c'est que ce n'est plus omniprésent. Ce n'est plus, ça s'arrête là pour que tu sois à la droite. Amen. Alléluia. Et donc, le boussole, il faut avoir des boussoles. Il y a des choses qui ne bougent pas dans la Bible, afin que tu puisses comprendre tout le reste. Dieu est esprit. Il faut le comprendre que Dieu est esprit. Et tu ne peux pas mettre une conception humaine ou humanistique à l'esprit, en fait. Et quand on dit au Père, quand on dit Père, très souvent on se réfère à l'esprit. Pourquoi on se réfère à l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui a généré Jésus dans le ventre de ma mère. Je suis le frère de Jésus. À quelque part, c'est vrai. Marie, c'est notre mère à tous. J'essaie de me récupérer. Clairement, ça n'a pas marché. Bon, regardez ceci. C'est l'esprit qui a généré Jésus dans le ventre de Marie. Et la Bible dit clairement dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc que ce qui est dans le ventre de Marie, tu sais, Marie, l'ange vient la voir, lui dit, je vous salue Marie, vous êtes pleine de grâce, vous avez trouvé faveur aux yeux de Dieu, vous allez tomber enceinte. Marie fait oh et dit, comment vais-je tomber enceinte? Je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra sur toi, littéralement. L'ange dit mot à mot, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a généré Jésus dans le ventre de Marie. Maintenant, si les trois sont distincts, si le Père est distinct du Saint-Esprit et du Fils, et que le Saint-Esprit engendre le Fils, pourquoi est-ce qu'on va appeler le Père Père? On devrait appeler le Saint-Esprit Père. Allô? Regardons un peu Matthieu. Je sais que là, les gens se posent la question, est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? On va voir. Commençons par Matthieu 1. Ça c'est juste une parenthèse qui fait longtemps. Mais voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Donne une chance. On va te laisser lire, ok? Mais donne juste une chance là. La Bible dit. Non, moi je dis pas. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Matthieu 1, 18, ok? Matthieu 1, 18. Allez, vas-y maintenant. Non, lis. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Wow! Là, dans sa Bible, elle dit par l'action. Dans la Bible, nous ça dit par la vertu du Saint-Esprit.
Ben, c'est à cause du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va appeler le Père Père si ce n'est pas lui qui est la cause de cette grossesse? Alors, Amen. on a un problème de paternité. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Alors, maintenant, regardez ceci. Dieu, quand on dit Père, souvent, on se réfère à l'Esprit. Et on définit cette relation de Père parce que c'est lui qui nous a créés. Et par la création, nous sommes ses enfants. Maintenant, regardez ceci. Le Fils, c'est la chair qui est née. Cette chair qui a été conçue. C'est ça le Fils. Maintenant, la chair est née. L'Esprit qui a conçu cette chair vient, rentre dans la chair qu'elle a conçue. Parce que Colossiens 2, 9 nous dit, en lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Donc l'Esprit vient, se fait une chair dans le ventre, et puis vient, rentre dans cette chair. C'est pourquoi Jésus pouvait agir à 100% comme un homme, à 100% comme fils, et à 100% comme Dieu, à 100% comme esprit. Il pouvait prendre la position qu'il voulait. Amen. Comme moi, avec David aujourd'hui, je peux agir comme son père, tout comme je peux agir comme son pasteur. Amen. Je peux lui prêcher la parole. Amen. Ça t'arrive un peu, mais éventuellement c'est sorti. S'il y a eu le regard. Alléluia. Et c'est ça. Tu sais, si je peux, quand je lui dis tu dois jouer à la batterie, le pasteur parle. Il doit écouter le pasteur. Tu fais, oh papa, j'ai fait le service du matin, tu fais le service du soir aussi. Pas pasteur. On fait. Amen. Si l'esprit engendre la chair et l'esprit habite dans la chair. C'est pourquoi on peut regarder à Jésus et dire il est le Père, et dire également il est le Fils, et dire également il est le Saint-Esprit, sans toutefois être dans la confusion. Jésus dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Amen. Il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, je reviendrai et je serai en vous. Mais là, je suis avec vous. Mais si je pars et que je reviens, je serai en vous. Mais non. Si Jésus sera en nous, mais pas en tant que fils, alors, parce que sinon, sa chair va. Mais c'est son esprit. Et nous disons que quand Jésus vient à nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Jésus est vraiment. Et je pense que c'est pourquoi Colossiens 2, 10 nous dit nous avons tout pleinement en lui. Et très souvent, nous pensons peut-être à des possessions, mais c'est tous ces rôles, ces fonctions, nous avons tout est en Jésus-Christ. Tu cherches le Père, c'est Jésus. Tu cherches le Fils, c'est Jésus. Tu cherches le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi, quand Matthieu dit allez faire des disciples baptisés au nom, les disciples, et si vous regardez le livre des Actes, nulle part ils n'ont baptisé au titre Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'ils sont allés et ils ont cherché le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et ils ont baptisé dans le nom de Jésus.
Et ils ont ainsi obéi et ils n'ont pas répété. Ils ont exécuté, ils n'ont pas répété. Mais si tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas cherché le nom du Père, tu n'as pas cherché le nom du Fils, tu n'as pas cherché le nom du Saint-Esprit. Tu as juste répété ce que tu devais faire. Oui, frère Richard. Si Jésus est dans la chair, comme étant parfaitement Dieu, parfaitement homme, quand il dit il faut que je parte, sinon je ne pourrais pas revenir, je reviendrai en vous. Il revient de quelle façon? Comme esprit. Maintenant, la chair n'est pas divine. Non. Ouais. Et ça, c'est. Regardez, je vais utiliser cette expression qui est tellement populairement mal utilisée, mais qui doit être à l'inverse. Ce sont des choses que nous croyons être vraies, mais qui ne sont pas vraies. Par exemple, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Dieu le Père, c'est vrai. Dieu le Fils, ça n'existe pas. Nulle part dans la Bible, il y a Dieu le Fils. Le Fils de Dieu, oui. Dieu le Fils, jamais. Parce que le Fils, c'est la chair, et la chair n'est pas divine. Si la chair était divine, la chair n'allait pas mourir. Maintenant, quand il dit il faut que je m'en aille, parce que du temps qu'il est là, il est là en chair. Il fallait qu'il meure, et quand il dit cela, c'est bien avant sa mort. Il fallait d'abord qu'il meure, qu'il rende, qu'il paye pour le péché, et qu'il rende cela encore accessible. Et là, il va partir et il va revenir comme esprit. Et à cela, on peut ajouter que, oh mon Dieu, aujourd'hui je suis juste loin partout. Il n'y a que, jusque-là, sur la terre, il n'y a eu que 3 demeures ou 3 habitations pour Dieu. Dieu veut être avec nous sur terre, dès le départ. Et tu vas comprendre quand je vais y aller. Première habitation, c'était le tabernacle. Dans le désert, c'est là où la présence de Dieu s'est manifestée. On parlait avec eux. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit le temple. Et il n'y avait pas 2 temples. Il y avait un seul temple. Et les synagogues, c'était des idées juives. Mais il n'y avait qu'un seul temple et tout le monde devait aller au temple. Parce que c'est là où il y avait la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu a quitté le livre d'Ézéchiel. Et puis, deuxième présence de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit détruisez ce temple. Et ça, Jésus, c'était le deuxième temple. Le premier temple, c'était le temple et le tabernacle, le temple, c'est le même schéma, et c'est la même chose. Après, le deuxième, c'était le corps de Jésus. En lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, toute la plénitude de la divinité. Mais, il est mort et il est parti. Il est monté, on l'a vu partir. Et nous sommes le 3e temple. L'Église est le 3e temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et là, il revient et il habite en nous. Et avant qu'il y ait changement d'adresse, il faut qu'il parte. Et il revient. C'est le schéma. Tu peux me dire, mais il pouvait le faire en restant là. Il est Dieu, il peut tout faire. Mais ce n'est pas le schéma qu'on voit dans la Bible. Tu vois. J'étais en train de regarder une fois le parallèle avec cela. Si tu étudies les prophéties, tu vas voir que
quand on va construire le 3e temple, ça va être la fin, n'est-ce pas? Après, c'est l'antéchrist et toutes ces choses. Et nous sommes littéralement la dernière chose, le 3e temple. Et revenons un peu, parce que là, on ne fait que... Alléluia. Oh non. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu reparler de... Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que c'est pas ça. Oui, que Dieu le Fils, c'est pas ça. Non. Est-ce que vous pouvez aller encore en détail par rapport à ça? Oui, c'est tout à fait. Parce que quand on dit Dieu le Fils, on fait du Fils Dieu. Or, le Fils, c'est la chair. Et la chair n'est pas divine. Le Fils de Dieu. Au fait, littéralement, dans la Bible, tu peux remplacer, partout où ça écrit Fils, tu peux remplacer avec le mot chair. Et tu vas comprendre ce que ça veut dire. Le Fils de Dieu, c'est la chair de Dieu. Le Fils de Dieu est allé, la chair de Dieu est allée. Le Fils de Dieu était fatigué, la chair de Dieu était fatiguée. Dieu ne peut pas se fatiguer quand même. Mais la chair pouvait se fatiguer. Oh, Jésus a faim. Est-ce que Dieu a faim? Ben non. Il ne mange même pas. Il peut manger s'il veut. Mais il est Dieu, il n'a pas besoin de manger. C'est ce que je veux dire. C'est la chair qui a faim. Ce n'est pas l'esprit qui a faim. Jésus dormait. Oh, là nous avons un problème. Si Jésus dort, qui va veiller sur nous? Nous sommes Dieu. La chair dort. C'est lui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Je pense que le psaume 121, quelque chose. Oui, on n'est pas sorti du bois aujourd'hui là. Oui. Ma question c'est parce que est-ce que du coup le fait de dire Jésus est Dieu, c'est pas vraiment complet? Il faudrait dire Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Parce que quand on dit Jésus est Dieu, j'ai l'impression que ça ramène tout de suite à la chair l'image et à la chair comme Jésus dans la chair. Si on dit que Jésus est Dieu, on n'a pas dit, on a commis aucune erreur grave. Bon, je vais t'expliquer. Le nom de Jésus, Yehoshua, quand tu dis seulement Jésus, littéralement tu es en train de dire Dieu sauveur. Déjà, Dieu mon sauveur. C'est ce que ça signifie Jésus. C'est pourquoi quand on dit Jésus est Dieu, il n'y a aucun problème sémantique. À moins que, on veut argumenter. Et j'avais donné un exemple, mais bon. Je sais que je vais avoir des problèmes en donnant cet exemple, mais bon, je vais le donner. Je vais le donner quand même. Parce que j'essaie de trouver autre chose, je ne trouve pas. Bon. Je vais éviter un problème. C'est pas grave. Bon, voilà, tu vas être le premier. Je vais donner cet exemple. S'il y a un problème, c'est Brunel. Alléluia. Moi, je suis congolais. Bon. Au sud du Congo, il y a la Zambie. Amen. Et quand tu vas en Zambie, les Congolais sont considérés comme des voleurs. Voilà, c'est déjà parti. Ça y est, c'est parti. Et quand tu arrives en Zambie, on dit, quand tu dis
On dit Kawala. Kawala, ça veut dire voleur à l'heure. Maintenant, je me rappelle, je suis arrivé en Zambie. On était arrivé la nuit dans la capitale. On est allé dormir. J'étais allé là-bas pour chercher à la maison. On était arrivé le soir. Vraiment, personne ne nous avait vus. Et le matin, je me réveille, j'étais en arrière de la maison parce qu'il n'y a pas de toilette dans la maison. C'est normal. Il n'y a pas de toilette dans la maison. Je vais au robinet, je pousse mes dents. Puis là, il y a la voisine qui vient. Et là, elle arrive là, elle me salue. Elle dit Mwaukabwanji. Ça, c'est comme ça qu'il se salue là, à Nyanji. Moi, je n'avais aucune idée quoi répondre. Elle dit Mwaukabwanji. Moi, j'ai décidé, je fais seulement un. Et tu pouvais voir son visage. Il y avait un sourire, mais qui cachait autre chose. J'ai dit, aïe, moi je suis exposé aujourd'hui. J'ai brossé mes dents rapidement, je suis parti. Et maintenant, si on se met dans le contexte de la Zambie, si on dit que une aile est congolais, cela, on ne va pas extrapoler, et c'est le mot que je cherche. Il faut faire de l'extrapolation. On ne va pas extrapoler qu'il est voleur. Ce type, c'est un saint, un évangéliste. Il veut aller au ciel. Il va mourir de faim avant de voler. Mais si quelqu'un veut argumenter, il va extrapoler. Mais c'est quand on dit Jésus c'est Dieu, on dit la vérité. On dit la vérité. Il n'y a rien de mal. Il s'appelle Yehoshua. Yahweh, notre sauveur. Dieu, notre sauveur. Déjà en disant Jésus, on est en train de dire Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. C'est une chose. C'est une chose que pour moi de dire Jésus c'est Dieu. C'est toute une autre chose. Mais c'est une autre chose que de lui-même dire je suis Dieu. Tu peux lire ta Bible. Il n'a jamais dit, ouais, je vais t'expliquer. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Hein? Amen. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Pourquoi? Parce que il parle avec la chair. Et s'il dit je suis Dieu, il va pointer à la chair. Si on avait un miroir ici, vous pouvez faire l'expérience avec vous-même. Tu sais, la Bible, le livre d'Hébreux dit ceci. Il est l'image. Que tout le monde dise image. Il est l'image de Dieu invisible. Ce que tu vois dans le miroir, c'est l'image. Amen. Bon. Maintenant, si tu es devant le miroir, et mettons, j'ai fait ça une fois, c'est beau. Tu vas jouer le rôle de l'image. Amen. Ça, c'est, on va dire qu'il y a un miroir ici. Et ça, c'est mon image. Amen. Bien sûr que je suis plus beau que mon image. Il a plus de cheveux que moi. Mais on va faire que lui, c'est mon image. Amen. Maintenant, si tu es mon image, tu fais ce que je fais. Si je fais ça, ça c'est mon image. Si tu es devant une image, mon image est en retard. Mon image commence à être coordonnée. Maintenant, si quelqu'un me demande où es-tu? Non.
Je vais réphraser. Amen. Je vais réphraser. Si quelqu'un demande à mon image, où es-tu? Pour que mon image pointe là où je suis. Si il fait ça, il va donner une mauvaise direction. N'est-ce pas? Mais mon image doit pointer là. Pour que la personne puisse trouver où je suis. C'est pourquoi Jésus va toujours pointer au Père. Et le Père va toujours pointer au Fils. Et ça nous donne la bonne direction. Si l'image dit « je suis là », ben, tu sais, juste je vais donner un petit scénario. Bon, je suis dans la salle de bain. Il y a un miroir. Et là, mon épouse rentre dans la salle de bain. Et elle me dit, où es-tu? Et si je fais comme ça, je suis là. Elle va aller donner un bisou dans le miroir. Mais moi, je ne veux pas qu'elle aille vers le miroir. Je veux, moi, recevoir ce bisou-là. Je dois faire de sorte que je dis, je suis là. Et puis, elle va savoir où je suis. Le miroir doit pointer vers l'objet réel. Mais pour que cela arrive, le réel doit pointer vers l'image. C'est pourquoi tout le long dans la parole de Dieu, Dieu va dire, celui-ci, encore là, celui-ci est mon fils. Et le fils, il dit, celui-ci c'est mon père. Mon père. Ça, encore une fois, regardez un peu ceci, c'est encore Matthieu 3. Il dit, celui-ci. Une voix qui parle du ciel. Il dit celui-ci. Mais non, il devait dire celui-là. Il dit celui-ci parce que il est à l'intérieur de lui. Ça, c'est juste une autre chose que je lance par-dessus. Mais regardez. Et bonne direction, mauvaise direction. Bonne direction, mauvaise direction. S'il dit « je suis Dieu », il pointe à la chair. S'il dit « il est Dieu », il pointe à l'esprit et il donne la bonne direction. Il est l'image du Dieu invisible. Tu n'as pas souri. Il est l'image du Dieu invisible. Allez faire le il est l'image du Dieu invisible. Écoutez, partout, vous pouvez fouiller la Bible, vous n'allez trouver qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Il est dit lui-même dans le livre d'Ésaïe. Il n'y en a pas eu un seul formé avant moi, il n'y en aura point d'autre. Ésaïe 43 dit ça, on va le dire. Ésaïe 43 dit, on est dans le lycée. Oui. Avec l'exemple que vous avez donné, on peut considérer que Dieu et Jésus sont séparés ou non. ils sont une partie? Ils ne sont pas séparés. Jésus, c'est Dieu. Mais j'utilise une illustration humaine pour te faire comprendre le sens. Que la chair, ce n'est pas divine. Maintenant, quand tu dis Dieu et Jésus, c'est comme si tu veux séparer, si tu veux le comprendre dans le bon sens, ton esprit et ta chair. Est-ce que c'est deux séparés ou c'est une seule personne? Même si c'est la même réponse à donner. Mais ce qui nous confond, c'est parce que là, on dit l'esprit de Janice. Mais pour Jésus, c'est l'esprit de Dieu qui était en lui. Si c'est l'esprit de Janice qui est en toi, pour qu'on appelle ton corps Janice, alors l'esprit de Dieu qui est dans le corps de Jésus, on va appeler Jésus. Je ne sais pas si... Les... Mince. Oui. C'est écrit que en Jésus habitait la plénitude de la divinité. Mais maintenant, comment, genre, si tout l'esprit,
tout l'esprit était en Jésus et que Jésus dormait. Donc il n'y avait plus d'esprit qui nous protégeait. Non, parce que quand toi tu dors, ton esprit dort. C'est juste une question. Sinon, tu n'avais pas rêvé. Ça, ce sont des petits trucs qui nous montrent vraiment, quand Dieu dit nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est dans les détails. Tu sais, nous disons, oh, Jésus est mort à la croix, donc Dieu est mort à la croix. Mais alors que nous, quand nous mourons, nous sommes conscients que le corps est mort, mais l'esprit ne meurt pas. Pourquoi nous ne pouvons pas appliquer le même raisonnement sur Dieu? Amen. Tu vois? Et c'est aussi, nous sommes à l'image de Dieu. Amen. En plus de cela, laisse-moi te dire ceci. Dieu est, j'allais dire une coche, mais il est plusieurs coches. Son esprit, il est plusieurs coches. Tu sais, non seulement lui, son esprit ne dort pas, mais son esprit est omniprésent. Et quand on dit que toute la plénitude de la divinité est en Jésus, est-ce que cela veut dire que Jésus n'était plus, l'Esprit de Dieu n'était plus en Afrique? Non. Il ne perd pas son omniprésence. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais une mesure. Mais en lui, il y avait la plénitude dans ce sens que tous les attributs de Dieu, il les avait. Pardon? C'est dans ce sens-là? Oui, parce qu'un esprit omniprésent ne peut pas être contenu dans un endroit physique, déjà dès le départ. Et c'est pourquoi quand la Bible dit la voix parle du ciel, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu, il n'a pas besoin d'être sur les... Il est partout. Il n'est pas confiné à un endroit. Il est omniprésent. Oui, c'est un peu au-delà de notre cerveau. Un peu, c'est vrai. Un peu. Mais Dieu n'a pas perdu son présence lorsqu'il y a eu incarnation. Il est resté Dieu. C'est pourquoi, regardez, c'est qui était en dessous du figuier, le nom Nathanaël. Nathanaël. Jésus lui dit, je t'ai vu lorsque tu étais en dessous du figuier. Et là, ça l'étonne. Parce que Jésus n'était pas là lorsqu'il était en dessous du figuier. Mais comment est-ce qu'il a su? Parce qu'il est Dieu, il est omniprésent. Il était là pendant qu'il était sous le figuier. Il dit à Abraham, avant que Abraham ne soit, je suis. Ça lui a coûté presque une lapidation. Comment toi tu as cette... Parce que c'est lui. Il était, il est et il sera le Tout-Puissant. En tout temps, il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Partout dans la Bible, tu vois que Jésus, c'est Dieu manifesté. C'est lui, Dieu. C'est lui. Et, bon, ça va être spécial d'unicité aujourd'hui. Tant qu'à faire, on peut continuer sur cette lancée. Lisons un peu Ésaïe 43, 10. Juste, juste une dernière question avant, puis on va le... La plénitude de l'esprit pour nous, les saints, on peut considérer donc qu'elle se fait lorsqu'on marche par l'esprit, c'est ça? Non, nous on n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Sinon on va être divin. On est rempli du Saint-Esprit. Mais on n'a pas toute la plénitude.
sommes remplis. Être plein, cela ne signifie pas avoir la plénitude. Hein? La plénitude, c'est tout ce qu'il y a. Regardez, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on est clair? On est bon? La plénitude, c'est pas être plein. Hein? La plénitude, ça veut dire avoir tout. Je peux dire, par exemple, s'il y a un pain, prenons l'exemple d'un pain. Si je mange tout le pain, j'ai mangé la plénitude du pain. Mais il y en a qui peuvent manger la plénitude du pain sans être plein. Allô? Je veux citer personne, mais il y en a qui peuvent manger la plénitude du pain et ils ne sont pas pleins. Ou il y en a qui peuvent juste manger la moitié du pain et être pleins. Mais ils n'ont pas mangé la plénitude, mais ils sont pleins. C'est clair? Oui? La plénitude. Alléluia. Oui, maintenant, Esaïe 43. Alléluia. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est qui ces témoins-là? Nous, hein? Nous sommes en train de lire. Ok. Ou ceux qui étaient là quand c'était là. Ok. Vous êtes les témoins? Dit l'Éternel. Vous et mon serviteur. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. C'est qui ce serviteur? Oh, là on commence à... Personne ne veut se risquer, hein? C'est qui les serviteurs? C'est Jésus. Alléluia. C'est le serviteur parfait. C'est lui. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Alléluia. Et il continue. Afin que vous le sachiez. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez. Que vous me croyez. Et compreniez. Et que vous me comprenez. Que c'est moi. Que c'est moi. Wow. Il dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Parce que, regardez comment il insiste. Vous devez savoir, vous devez croire, et l'autre c'est quoi? Sachez, savoir, comprendre, et croire. Savoir, oui, savoir, croire et comprendre. Voilà. Donc, Dieu sollicite tous les trois aspects un peu de notre raisonnement. Il faut que vous sachiez, que vous croyez, que vous compreniez. Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons croire? C'est que c'est lui. Ben, il me semble que c'est tellement simple qu'il n'a pas besoin de dire tout ça, que c'est toi, c'est toi quoi? En fait, il insiste comme ça, parce que la traduction fait que le sens semble un peu dilué. Il est en train de dire, je veux que vous sachiez, vous croyez, que vous compreniez que mon serviteur, c'est moi. En fait, il dit, mon serviteur, c'est moi. Il se dit, mais pasteur, c'est pas tellement clair. Comment tu peux arriver à cette conclusion? Parce que si on dit que ce serviteur, c'est Jésus, maintenant regardez ce qui suit. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ceci. Oui, vous allez arriver à une place où vous allez réaliser que ce serviteur, Jésus, il est vraiment divin. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il doit être Dieu. Mais sachez que c'est moi. Lui, c'est moi. Il n'y a pas un autre Dieu. Jésus n'est pas un Dieu créé avant lui. Et il n'est pas un Dieu créé après lui. Si Jésus va être Dieu, il va être ces dieux-là. Et continue, regarde. Attendez d'abord avant qu'elle continue. C'est qui notre sauveur? Jésus. Maintenant continue.
C'est moi, moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. Si Jésus est votre sauveur, il est cet éternel. Parce que hors de l'éternel, il n'y a point de... Vous pouvez regarder à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas, dans la Bible. Jésus, c'est Dieu. Amen. Il n'est pas une personne qui était là avec Dieu et Dieu dit, bon, ok, toi tu vas aller. Non, 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 non. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Alléluia. C'est Dieu. Vous savez, le livre d'Hébreux nous dit qu'il faut que ceux qui viennent à lui doivent croire qu'il est. La croyance de la nature de Jésus est importante et cruciale à ton salut, à ta relation avec lui et à ta croissance. C'est pourquoi dès le début, le diable a essayé de mettre une confusion dans la compréhension de qui Dieu est. Une des natures que Dieu a toujours voulu garder et préserver, c'est le fait qu'il soit un seul. Le plus grand commandement d'Israël, Deutéronome 9, il nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. En fait, si tu le traduis littéralement, ça dit, l'Éternel notre Dieu est un. Ça, c'est la traduction littérale. L'Éternel, notre Dieu, est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. C'est le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donné comme étant le plus grand commandement. Quand on lui demande, c'est lequel est le plus grand des commandements? Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un seul. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Deutéronome 6, 4. Dieu est un. Et il veut que nous sachions qu'il est un. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi juste vous suggérer ceci. Israël était différent. Israël était à part de tous les autres peuples. Parce que Israël croyait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça les mettait à part de tous les peuples autour d'eux. Si nous allons être différents de tous les autres brouhaha, c'est comment on dit brouhaha? Brouhaha. Bon, ça que vous dites là. Si nous allons être différents de tous ce qu'ils ont dit, nous allons croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'original. Il n'y a pas de confusion. Quand nous allons au ciel, nous allons avoir juste un seul. Et son nom sera Jésus. C'est quand nous allons aller là-bas, il va s'appeler Jésus. C'est le nom suprême, c'est le dernier nom, c'est le nom au-dessus. Hey, nous lisons ces choses, mais nous ne les contextualisons pas. Waouh! Quel français! Nous ne le contextualisons pas. Regardez, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Au son du nom de Jésus, tout genou fléchit où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre.
Au nom de Jésus. Au nom. Il n'y a pas un autre nom. Quand nous allons aller là-bas, Jésus. Et nous allons confesser qu'il est Seigneur. Vous savez, j'étais en France, j'ai visité une place, je ne suis pas entré dedans, c'est la place où ils ont enterré Napoléon Bonaparte. Et pour les Français, c'est... pas vraiment écrire cela. Il est top. Il fait partie de la fierté de l'histoire de la France, de l'empereur. Maintenant, regardez. Tu sais, l'homme va faire des acrobaties pour avoir cette gloire. La place où ils l'ont mis, ils ont fait exprès. Ils ont mis son corps au fond. Donc quand tu arrives là-bas, pour voir là où il est, il faut que tu te penches. Et c'est fait exprès pour qu'ils disent que tous ceux qui viennent devant Napoléon doivent se prosterner pour le voir. Je ne suis pas allé là-bas. Mais oui. Je m'excuse, je dois boucler. J'ai un transfert gratuit maintenant à la porte. Je n'étais pas certain de quelle heure, mais je serai la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Je tenais à vous remercier de m'avoir accueilli. Gloire à Dieu. Nous sommes très très honorés. D'habitude, on sert un peu de nourriture, on peut vous donner un plat à porter si ça vous va. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont, des sandwichs, ça va d'ailleurs. Des beignes? Ok. Le bain, ça va être parfait. Ok, super. Mais quand vous direz plus, la semaine prochaine. Super. Merci beaucoup. Nous avons été très honorés de votre présence. Et la semaine prochaine, nous serons également honorés. Ok, merci. Alors, c'est ça. Ils ont fait de sorte que tu te prospères pour le voir. Mais aux simples mentions du nom de Jésus, aux simples mentions du nom de Jésus, tout genou fléchit, tout seul. On n'a pas besoin de faire un trou pour te prendre genre, te truquer à te prosterner. Non, je vous l'ai dit, il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, j'aime vraiment cette autre révélation. Il dit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul, il dit bien nul, ne vient au Père si ce n'est par moi. Bon, je vais utiliser mon image, mais cette fois-ci, bien mon image. Cette fois-ci, pas mon image, mais comme quelque chose de réel. Amen. Mettons que, bon, on va laisser le Saint-Esprit tranquille pour le moment. Mettons qu'ils sont à deux. Jésus, le Fils. Non, Jésus, le Fils. Pour regarder les choses dans le bon ordre. Et moi, le Père. Maintenant, lui, le Fils, il commence à dire, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Attends. Nul ne vient au Père que par moi. Si nous sommes distincts, il ne peut pas parler comme ça. Il doit dire nul ne va. Parce que viens, c'est ici. Va. Je ne veux pas dire viens chez Brunel ou viens vers Brunel. Va vers Brunel.
Va à Brunel. Parce que Brunel est distincte de moi. Va à Brunel. Viens à moi. Mais si je dis, viens à Brunel, tu vas me regarder et dire, pasteur, ton français. Si il dit, viens, le Père, c'est-à-dire le Père et lui sont confondus. J'essaie de rentrer à lui. Il faut littéralement, oui, tu peux t'asseoir, il faut littéralement que le Père soit en lui pour qu'il puisse parler comme ça. Sinon, il ne peut pas dire viens au Père. Il va dire va au Père. Partout dans la Bible, il y a des choses très simples comme ça. Si on le regarde juste objectivement, ça nous crie tout haut que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est lui qui était à la croix. Oh, wow. S'il y a un verset dans le livre des Actes qui dit ceci: prenez soin du troupeau. En français, ça dit du troupeau du Seigneur, et ils ont changé vraiment, c'est pas Seigneur l'original. Il dit prenez soin du troupeau du Seigneur sur lesquels il vous a établi, sur lesquels il vous a établi. Voilà. Et encore une fois, ceux qui pensent qu'il n'y a pas, qu'on ne doit pas avoir de pasteur, c'est un autre verset. Regardez ceci. Prenez soin du troupeau du Seigneur. Voilà. Il s'est acquis par son propre sang et sur lesquels il vous a établi. Et techniquement, le mot Seigneur, c'est le mot Dieu. En anglais, il dit vraiment watch over c'est parti, la version anglaise est partie. Et si on le traduisait, si on le lisait littéralement, ça dirait prenez soin du troupeau de Dieu qu'il s'est acquis plutôt au prix de son propre sang. Nous savons que le sang qui a été versé, c'était le sang de Jésus. Mais le livre des Actes nous dit que c'était le sang de Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Tu peux regarder partout. Au fait, on peut peut-être essayer de conclure avec celui-ci. Il y a un autre nom. Il y a un autre nom du Seigneur Jésus que nous n'utilisons pas souvent. Emmanuel. Emmanuel signifie j'ai demandé à la sœur Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel ne signifie pas fils de Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas le Fils de Dieu avec nous, sœur Rose, c'est Dieu avec nous. Hein? C'est vraiment Dieu avec nous. Hein? Le seul, l'unique, le véritable, le créateur, l'éternel, il est venu, il est mort à la croix pour nos péchés. Amen. Alléluia. Et donc, on est resté seulement dans l'unicité. C'est toi qui m'a piégé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, il y a un verset que je ne comprends pas trop. Voici, on va essayer de comprendre cela ensemble. C'est 1 Corinthiens 2, verset 10. Et on dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Vous pouvez savoir.
ça veut dire que seul Dieu, regarde. Ça veut dire que seul Dieu connaît vraiment ce qu'il y a au fond de lui. Tu sais, je vais les ramener un peu là où nous sommes. Je peux te faire un beau discours sans que tu saches vraiment ce qui est au fond de mon cœur, si ce n'est moi-même. Et ce n'est que si moi-même je te dis vraiment ce qui est dans le fond, que tu vas le savoir. Sinon, tu ne sauras pas. C'est vraiment littéralement ce que ça veut dire. En d'autres termes, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour savoir la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi des fois, des gens vont essayer de comprendre la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. Ils vont te sortir des doctrines particulières. C'est une question. C'est une question. Ok. Deux petites questions. Il a dit deux petites questions. Vous voyez maintenant combien de petits sont ces questions. Des fois c'est petit, des fois c'est petit. La première. La première, c'est pour savoir si quelqu'un peut être en mesure de comprendre la parole de Dieu sans avoir l'esprit de Dieu en lui. Le deuxième, c'est par rapport à Matthieu 28, 19, comme il dit, et enseignez-leur. On sait tous que l'enseignement vient après les baptêmes, mais est-ce que Jean n'est pas faire des slams auprès de prix, mais genre enseigner certains qui n'ont pas la conviction, gens qui veulent en savoir un peu plus sur le baptême. Ouais, ce n'est pas interdit d'enseigner quelqu'un pour l'amener à la conviction, ça dépend de comment on présente les choses. Mais quand je parle de cela, je fais référence par exemple aux choses comme ok, il faut que tu fasses la catéchèse avant d'être baptisé. C'est pas biblique. Ça ne marche pas. Je n'ai pas besoin de te suivre un cours ou par exemple si on commence à enseigner aujourd'hui ici à l'église Pentecôtiste Unie Internationale qu'il faut que tu finisses d'abord explorant la parole de Dieu pour qu'on puisse te baptiser. On est dans le champ. Allô? C'est facile de dire catéchèse, mais des fois, tu vois ce que je veux dire? Mais l'enseignement va venir après tout. Aussi, cela ne veut pas dire que dès que j'ai la conviction, je me fais baptiser et puis c'est fini. Je dois être enseigné. J'ai besoin d'être enseigné. Tu sais, laisse-moi te dire ceci. Si tu n'es plus enseignable, tu es perdu. Tu es perdu. Si tu laisses une pomme à elle seule comme ça sur le comptoir, elle ne va pas devenir meilleure, elle va juste pourrir. Ça prend une intervention de l'extérieur si on veut la conserver. Si tu te laisses à toi-même comme ça, sans une pression extérieure, tu vas dévier. Parce que par nature, nous sommes pécheurs, par nature, nous allons tendre à faire le mal. Si tu arrêtes à être exposé à la parole de Dieu, tu vas revenir aux choses comme tu faisais avant. Ça là, c'est la nature humaine. Il n'y a personne qui va arriver à cette place où il a été assez longtemps à l'église, il a entendu assez de prédications pour qu'il puisse arrêter et rester correct. Tu sais, la nature, la Bible nous dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Les jours où on va arriver à la place où on a assez mangé pour ne plus manger le reste de nos jours. Alors, on pourra dire, oh, le Seigneur est tellement bon. Regardez. Tu sais, il dit nouvelle naissance. Donc, comme tu es né charnellement, tu es né aussi spirituellement.
Et pour que tu te maintiennes en vie et que tu continues à grandir, tu dois manger la nourriture charnelle, la nourriture physique. Hein? Spirituellement, c'est la même chose. Si tu veux rester en vie, il faut que tu manges. Le jour où tu arrêtes de manger, tu commences à mourir. Enfin, pas le même jour. On a besoin de se nourrir spirituellement pour entretenir, maintenir la vie et la croissance, comme on le fait physiquement. Et, on doit continuellement être exposé à la parole de Dieu. Sinon, on dévie. Arrête de venir à l'église pendant une semaine, tu le ressens. Tu le ressens. Les gens disent, oh, ben, tu dis ça parce que tu es pasteur. Écoutez, arrêtez cette affaire. Moi, je ne suis pas dans les affaires de haut parce que je... Non. Même moi, si j'arrête de venir à l'église pendant une semaine, je le ressens. Le focus n'est pas pareil. Nous devons continuellement être exposés à la parole de Dieu, sinon tu t'éloignes. Écoutez, laissez-moi vous donner même. Il y a tellement plein d'exemples dans la nature. Laisse-moi te dire ceci. J'étais très bon en maths. Au point où on m'appelait sconce. Vous ne savez pas ce qui sconce. Vous ne savez pas ce qui est NG sconce. Mais il n'y a personne qui connaît NG sconce. J'ai rien, tu connais. Tu ne connais pas NG sconce. C'est un mathématicien. C'est un mathématicien, oui. Hein? Est-ce que c'est lui qui retenait tous les chiffres, genre qui pouvait faire n'importe quel calcul? Tu sais, quand on était, surtout ceux qui ont été au Congo, ce sont des livres de maths d'algèbre qui venaient de la Belgique. Et l'écrivain, c'était un Gescons, c'était un mathématicien. Et écoutez, ces livres-là sont parmi les meilleurs livres de maths. Et tu sais, quand on étudiait, c'est ça qu'on utilisait. On mangeait les mathématiques. C'était tous les jours les maths. J'étais très bon en maths. J'ai arrêté. Aujourd'hui, là, quand j'étais vraiment en 5e, en 6e, on faisait vraiment on avait un groupe, on sortait de l'école, on allait à la maison, on dormait, on se réveillait le soir et on commençait à faire les mathématiques vers 21h et on pouvait faire les exercices jusqu'à 5h du matin. Et on se relançait comme ça avec les exercices de maths. On aimait ça. Je vous dis, et les maths, laissez-moi vous dire ceci, les maths c'est vraiment très bon. Parce que si tu fais beaucoup de maths, tu sais, quand tu commences à faire, c'est vraiment comme de l'exercice physique. Littéralement, tu en fais tellement que tu arrives à un moment donné, ça devient relaxant pour ton cerveau. Tout comme quand tu cours, tu fais du c'est pas vrai. C'est vrai, demander à Chérie, ça fait des maths. Regarde, le frère apôtre dit, peut confirmer. Tu sais, quand tu cours, tu fais du jogging. Tu cours, au début c'est dur, et après, s'il y a ce qu'on appelle le deuxième souffle, tu cours, tu ne ressens plus rien, tu te sens bien. Les mathématiques produisent le même effet. Le même effet. Oh boy, beaucoup de sceptiques, c'est pas possible. Déborah, elle est en génie, c'est vrai. C'est vrai, je vous dis. C'est vrai, tu fais tellement de maths, ça devient relaxant. À la fin, ça relaxe littéralement ton cerveau. Et, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
pensiez que je n'étais pas allé à l'école. Hein? Vous êtes surpris. Dit, oh, ce type-là même fait les maths. Oui, j'ai fait les maths. C'est pas parce que je prêche la parole de Dieu que j'étais bon en maths. J'étais bon en maths, en physique. J'ai fait les maths physiques. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on a échoué dans le monde, quand même. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Donc, Jésus est Dieu. Mathématiquement, on peut même les démontrer mathématiquement. On l'avait fait l'autre jour. Vous savez, Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Et les maths disent ceci. Si tu as deux ensembles, A et B, si A est inclus dans B et que B est inclus dans A, le Père est en moi, moi dans le Père, alors A est égal à B. Mathématiques de premier secondaire. Vous devez vous rappeler de ça au moins. Les ensembles, ensemble A, ensemble B, intersection, union. Ah, vous avez donc brisé le crayon pour toujours. Alléluia. Donc, même mathématiquement, Dieu est un. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? C'était la petite question. C'est jusqu'au moment où on est allé. C'est pas la deuxième. Est-ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu sans avoir je vais juste à ton avis. À ton avis. Honnêtement, là, entre toi et moi. Non. C'est par l'esprit que nous comprenons la parole de Dieu. Même chaque jour avant de prier, nous disons, Père, aide-nous, parce que ta parole est esprit et nous sommes charnels. Sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi il ne doit y avoir aucune prétention. Parce que ce n'est pas par nous que nous sommes là. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont là. Par sa grâce. À un moment donné, nous avons prié et il nous a donné ces privilèges. Et sans l'esprit, on est perdu. Il dit, quand l'esprit viendra, il nous enseignera tout. Alléluia. Il nous enseigne toutes choses. C'est pourquoi tu peux voir des gens qui lisent cette parole et ils disent, c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais non, encore là, ça dépend de ce que tu veux dire par comprendre, parce que j'ai appris avec vous à être vraiment, à veiller sur tous mes gardes, tout ce que j'ai dit. Parce que les gens vont dire, mais je peux comprendre quand même que Marie était la fiancée de Joseph. À partir de la parole de Dieu, mais ce n'est pas cette compréhension qu'on veut parler. On veut parler de révélation des choses de Dieu. Tu sais, ce n'est pas par mon intelligence que j'ai compris le plan du salut. C'est Dieu dans sa grâce qui m'a montré, qui m'a guidé, comme il a fait pour toi, oui, frère, pour nous tous. Sinon, si nous regardons par nous-mêmes, essayons de regarder ça par intelligence. Je viens ici à l'église, je rentre dans le vestiaire, j'enlève mes vêtements, je mets une robe verte, je descends dans une eau qui est là, je ne sais pas combien de temps. Et puis, on me plonge là-dedans, on prononce un mot, et tous les mal que j'ai faits sont partis. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Hey, Seigneur.
C'est par son esprit que nous comprenons tout. Alléluia. Maintenant, on peut conclure. Amen. Oui, oui, tu vas demain. C'était la plénitude sur le toit. Si tu regardes, c'est difficile de dire, d'adresser la plénitude quand on regarde, par exemple, quand on parle du tabernacle. Parce que Dieu s'est manifesté comme esprit. Est-ce que quand il s'est manifesté, il pouvait faire tout ce que Dieu peut faire? Moi, je crois que oui. Mais la plénitude devient pas pertinent. Et je vais te dire pourquoi il parle de la plénitude quand il parle du corps. C'est pour différencier ce que nous recevons, nous, dans notre corps, et ce que Jésus a reçu dans son corps. Or, c'est pour le tabernacle, et il n'y a pas besoin de faire cette différence. Une fois, j'avais venu avec les gens, et ils avaient expliqué que quand j'avais dans la carte où était Jésus, il y avait 2 ans Ouais. et vous avez pris l'image du tabernacle. Oui, l'image du tabernacle. Le problème aussi était de part et d'autre. La présence de Dieu. Voilà. C'est justement ce que je dis, c'est que si tu regardes Dieu dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il pouvait faire tout ce que Dieu peut faire. Mais on n'a pas besoin de venir souligner la plénitude parce qu'il n'y avait que le seul temple. Mais quand Jésus marche, mais nous sommes comme lui l'était. Et juste pour que l'on ne puisse pas commencer à dire que bon, dans Brunel aussi il y a la plénitude. Mais on dit, dans Jésus il avait la plénitude, mais lui il a reçu l'esprit de Dieu, mais pas la plénitude de l'esprit. Parce que lui ne peut pas encore lire les pensées des gens, heureusement. Lui ne peut pas dire aux gens tes péchés sont pardonnés, heureusement. Sinon, il y en a qui ne seront jamais pardonnés. Hey, je vous avoue, si c'était moi, il y en a qui ça prendrait du temps avant qu'ils soient pardonnés. Je vais dire, attends un peu là. Je vais d'abord. Tu te rappelles ce que tu m'as fait? Genre, juste moi. Pas mais moi, ça va être comme ça. Alléluia. Et nous n'avons pas la plénitude, mais Jésus pouvait lire les pensées des gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait la plénitude de Dieu. Et il pouvait dire, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il y avait la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il pouvait agir comme Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Doyen va prier et nous allons conclure aujourd'hui. Amen. Soit des paroles et je ne reste pas dans tout ce que nous avons entrepris, capable de restant de la soirée ou de la semaine, Seigneur. Veillez et sanctifie la nourriture afin que nous puissions répondre avec action de grâce. Que tout honneur et toute gloire revienne, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bon appétit. C'est bon. Alors, servez d'abord nos invités, hein, et puis
Toi aussi,